Ces méchants sont partis avec panache. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des derniers mots des méchants au cinéma. Pour cette liste, on va donc passer en revue les dernières paroles les plus cool des antagonistes du grand écran en fonction de leur poids émotionnel, de leur thème ou de leur profondeur, ou encore de leur côté badass. Évidemment, attention aux spoilers. Numéro 10, De quoi j'ai l'air, Kill Bill volume 2. You telling me she cut her way through 88 bodyguards before she got to Orin? Alors que Kill Bill volume 1, c'est surtout la revanche old school et des litres de sang, le volume 2 a grandement atténué la violence et nous a présenté une fin mature qui donne matière à réfléchir. Au lieu de terminer l'œuvre sur un duel d'épée ou de katana spectaculaire dans les airs avec des acrobaties et tout, Béatrix et Bill se posent et entament une discussion compliquée autour de leur passé. But once that strip turned blue, I could no longer do any of those things. Not anymore. Because I was gonna be a mother. Can you understand that? Quand Béatrix exécute la technique de la paume à 5 points sur Bill, provoquant l'explosion de son cœur, celui-ci demande de quoi il a l'air, et après avoir essuyé le sang sur son menton et reboutonné sa veste, il part mourir avec dignité. The 5-point palm exploding heart technique. Of course he did. Il s'agit d'une mort étonnamment douce pour un méchant aussi horrible. How I look? Numéro 9, c'est fou comme des fois je me marre dans la vie, Batman. You know, without you, I just wouldn't want to go on. D'accord, il ne s'agit pas de la phrase la plus fine de l'histoire du cinéma, mais elle correspond bien au Joker. De nos jours, le Joker a été incarné par plusieurs super acteurs. Wouldn't get a guy with glasses on, would you? Huh? Mais quand Batman de Tim Burton est sorti en 1989, Jack Nicholson a transformé le clown et prince du crime en une toute nouvelle icône. Son rire diabolique et ses farces démoniaques capturent parfaitement l'esprit anarchique et violent du Joker. Et bien évidemment, il faut qu'il fasse des vannes. Du coup, la version de Nicholson en lance une, même si c'est la dernière. Et elle est bien plus efficace en VO d'ailleurs, puisqu'il l'a dit quelques instants avant de faire une chute mortelle. Alors qu'il semble avoir gagné et vaincu Batman et semble prêt à s'échapper, il lance ses derniers mots en riant, mais il s'avère qu'il est effectivement drôle à en mourir. Et ce qui compte pour une bonne blague, c'est la chute. Numéro 8, l'horreur. L'horreur, Apocalypse Now. He's gone away. He disappeared out in the jungle with his people. I'll wait he for feels comfortable with his people. He forgets himself with his people. He forgets himself. Le colonel Kurtz est un méchant de film culte et il nous a quittés avec l'une des répliques les plus emblématiques du cinéma. Tiré du roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, l'adaptation Apocalypse Now transfère l'action du Congo au Vietnam, mais le méchant Kurtz reste aussi sombre et énigmatique que jamais. That your methods were unsound. Are my methods unsound? C'est bien entendu en grande partie grâce à la performance incroyable de Marlon Brando. Mortellement blessé par Willard, Kurtz affronte les ténèbres et semble vivre un moment de lucidité. Est-ce une déclaration sur ses propres choix, sur la guerre du Vietnam ou sur la condition humaine en général? Possiblement les trois, et il résume les thèmes du film en une seule phrase. Numéro 7, ne dis rien à Harry, Spider-Man. Misery, 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 that's what you've chosen. I offered you friendship, and you spat in my face. Le Spider-Man de 2002 est l'un des premiers films de super-héros modernes à devenir un blockbuster, et il possède en plus l'une des meilleures dernières répliques de méchant. Empalé par son propre aéroglisseur, Norman Osborn supplie Peter de ne pas dire à son fils Harry qu'il était le bouffon vert. You killed those people on that balcony. The goblin killed. I had nothing to do with it. Don't let him take me again. I beg you. Protect me. Il s'agit d'un super clin d'œil à la réplique de Mary Jane quand Peter comprend qu'elle travaille dans un restaurant, et elle donne aussi au bouffon vert un peu d'humanité. I've been like a father to you. Be a son to me now. I have a father. Alors que la plupart des super méchants de films sont dépourvus d'âme, le bouffon vert était un homme avec une famille, dont le dernier vœu est de rester noble aux yeux de son fils. Peter. Don't tell Harry. Numéro 6, oh, il l'ignorait,
Seven. I mean, as far as master plans go, John. I can't wait for you to see. I really can't. It's really going to be something. Well, you know what? I'm gonna be standing right next to you. So when this big thing happens, you be sure and let me know, because I wouldn't want to miss it. Est-ce qu'il existe une réplique plus diabolique dans l'histoire du cinéma? Doe révèle qu'il a assassiné Tracy, la femme du détective Mills, en faisant livrer sa tête découpée dans un carton. I saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin. Oh, what's in the box? Il présente également un twist en coup de grâce, Tracy était enceinte, ce qui semble rendre Mills confus, le moment que choisit Doe pour lancer sa réplique finale et dévastatrice. He didn't know. Et c'est ce qui mène Mills à commettre un acte tragique sous le péché de la colère. La réplique est atroce et donne l'un des twists les plus choquants et déchirants du cinéma. Kevin Spacey la lance avec tant de fierté que John Doe est devenu l'un des méchants de film les plus grands et sinistres qui soient. Oh, God! Oh, God! Oh! Numéro 5, quel monde, le magicien d'Oz. Here, Scarecrow, wanna play ball? Je fonds est sans doute la réplique la plus célèbre de la méchante sorcière de l'Ouest, mais c'est la profondeur et l'émotion de sa dernière phrase qui lui vaut une place sur notre liste. La méchante sorcière de l'Ouest est l'un des êtres les plus puissants et cruels de la Terre d'Oz, et pourtant elle est vaincue par une petite campagnarde toute gentille, même si c'est par accident. The last to go will see the first three go before her. And her mangy little dog, too. Ces derniers mots expriment sa confusion et son incrédulité face à son destin, et ce qu'elle voit comme la cruauté du monde, un monde qui lui a tourné le dos. Numéro 4, je suis désormais inéluctable, Avengers Endgame. The universe required correction. C'est un guerrier, un titan, et comme il aime le rappeler aux gens, il est inéluctable. D'ailleurs, je suis inéluctable est un peu le leitmotiv de Thanos. Le titan fou considère que quoi qu'il arrive, on ne peut pas l'éviter, et il n'a pas totalement tort. Après tout, il a réussi au moins une fois à tuer la moitié de l'univers en claquant des doigts. C'est pas rien. Quand Thor venge les morts, et Thanos lance aussi quelques mots. Thank you, daughter. Perhaps I treated you too harshly. Mais ils sont loin d'être aussi forts que lorsque la version de Thanos du passé lance sa phrase favorite pour le second round. I am inevitable. Heureusement, Iron Man a une réponse adéquate. Iron Man. Numéro 3, dis à ta sœur que tu avais raison, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Luke, help me take this mask off. Badass dépourvu de cœur dans la trilogie initiale, Dark Vador lance une réplique finale à la fois touchante et qui est la preuve de sa métamorphose. Vador est une force démoniaque, parée dans une tenue sombre qui va bien au perso et dotée d'une voix intimidante et grave. Go, my son. Leave me. No, you're coming with me. Mais à la fin, il devient un homme affaibli et aimant, réduit à rien d'autre qu'à des murmures. Il utilise son dernier souffle pour exprimer la fierté qu'il éprouve pour son fils et terminer son arc de méchant violent, en père rongé par les remords qui cherchent la rédemption. You were right about me. Tell your sister. You were right. On n'aurait pas imaginé ressentir de l'empathie pour Dark Vador dans les films précédents, mais cette scène change complètement la donne. Numéro 2. Ah oui, qu'est-ce que tu m'as dit avant? Yippee-ki-yay, pauvre con, Die Hard, piège de cristal. Yippee-ki-yak, the buckets! Boyle, you did it! And you completely botched the catchphrase. I'm pretty sure it was right. No, but you did great. Yippee-ki-yay, la réplique culte de la série Die Hard est déjà assez badass lorsqu'elle sort de la bouche de Bruce Willis, mais elle est encore plus cool quand c'est Alan Rickman qui l'a dit. En même temps, Alan Rickman était tout le temps cool. Lors de ce combat final, Gruber semble avoir vaincu John et le nargue en lançant la réplique que John a énoncée plus tôt dans le film. What was it you said to me before? Yippee-ki-yay, motherfucker. John en profite pour rire, ce qui distrait Hans, et c'est cette erreur qui le tuera. On adore voir Gruber agir avec autant de confiance avant de recevoir le châtiment qu'il mérite à peine 30 secondes plus tard. En plus, la réplique est tellement géniale qu'on est contente de l'entendre une dernière fois. Happy trails, Hans. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Deserves got nothing to do with it. I'll see you in hell, Wade Money.
For England, James? No. For me. You can't afford to take the risk. Top of the world! Thank God. I die a true American. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie, il est temps de mourir. Blade Runner. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Le célèbre soliloque de Rutger Hauer des larmes dans la pluie a en fait été écrit par l'acteur lui-même d'après un monologue bien plus long présent dans le scénario. Sa performance donne toute sa saveur au moment. Son personnage, le répliquant Roy Batty, vient de sauver Descartes, mais hélas, l'androïde n'était pas conçu pour durer. Le discours de Roy capture son humanité et le thème du film en lui donnant un côté plus sympathique. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. Sous le vernis du langage de la science-fiction et ses références aux rayons C et aux grands navires, on s'y retrouve quand même et ce monologue nous pousse à réfléchir. Les pensées et les émotions des androïdes sont-elles si différentes des nôtres? All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.